Bonjour, je suis Margot. Je suis aujourd'hui avec André Charles et Thomas, fondateurs de la startup Stimuli. La mission qu'ils se sont donnée avec Stimuli, c'est de favoriser durablement pour toutes et tous l'accès, la transmission et le partage de connaissances fiables dans tous les moments de la vie. Partant de là, le premier problème qu'ils ont décidé de résoudre, c'est celui qu'éprouvent de nombreux collégiens et lycéens qui chaque jour, lorsqu'ils sont en classe ou qu'ils font leurs devoirs, ne trouvent aucune motivation et se demandent à quoi ça peut bien leur servir d'apprendre tout ça. Leur promesse avec Stimuli, c'est de stimuler la curiosité et l'envie d'apprendre en proposant des parcours pédagogiques adaptatifs et personnalisés selon la personnalité, les centres d'intérêt et les projets de l'adolescent pour en faire les moteurs de son désir d'apprendre. Et donc, la première question que je te poserai, André Charles, est-ce que tu veux bien nous expliquer le contexte du projet ? Bonjour Margot. Alors, on a rencontré Sogillis en septembre 2021 pour développer à la fois la V1 de notre application apprenant, donc notre front à nous, et puis aussi le back-office qui permet de construire des parcours d'apprentissage, donc l'équivalent de notre outil auteur. Et on a choisi Sogillis parce que dans la proposition, il y avait vraiment un accompagnement, pas seulement techno, mais aussi UX et UI. La proposition, elle était aussi très adaptée à un contexte de lancement d'activité, avec beaucoup d'agilité, différentes casquettes mises au service du projet et une géométrie variable aussi par rapport au nombre de jours hommes alloués aux différentes phases. Et enfin, on a tout de suite senti qu'il y avait un suivi commercial très fort. Ok. Thomas, est-ce que tu peux me parler des enjeux du projet ? Oui, très bien. Merci Margot. Les enjeux pour nous dans le cadre de ce démarrage d'activité, c'était de rendre fonctionnel et commercialisable très rapidement, en l'espace de 6 mois environ, un MVP de notre application. Et donc pour cela, d'identifier les attentes prioritaires de nos personas clés, de traduire ces attentes en user story et en maquette fonctionnelle qui puisse être testée en conditions réelles. Et suite à ça, de développer les solutions techniques adéquates et correspondantes. Ok. Comment s'est déroulée la mise en œuvre du projet concrètement ? Le projet s'est déroulé en trois grands moments, si je puis dire. Un premier moment qui a été marqué par le kick-off de démarrage, qui a eu lieu donc en septembre 2021. Et suite à cela, une première étape qui a duré environ 1 mois et demi et dont l'objectif a été d'aller capter et de hiérarchiser les besoins de nos utilisateurs pour, derrière ça, bien définir quelle user story développer en premier. Et suite à cela, après que nous soyons également adjoints les services d'un CTO en temps partagé, ont démarré les développements de l'application qu'évoquait André Charles précédemment, à savoir l'aspect pédagogique et front apprenant, mais aussi l'outil auteur qui nous permet de produire nos contenus personnalisés. Et tout cela s'est fait avec des enjeux de respect des délais et de qualité technique pour nous permettre dans un second temps de monter en puissance sur le nombre d'utilisateurs présents sur notre plateforme. Ok. Pour répondre à ces enjeux, de notre côté, nous avons mis en place effectivement une équipe pluridisciplinaire qui inclut des compétences en UX design, donc pour concevoir une expérience utilisateur la plus fluide possible et adaptée aux besoins et aux usages des adolescents. Des compétences en UI design aussi, pour imaginer un design dynamique qui donne envie aux ados. Un rôle de proxy product owner qui accompagne Stimuli dans la spécification et la priorisation des fonctionnalités, en fait, afin de fluidifier le transfert d'informations entre l'équipe design d'une part, le client et les développeurs. Et enfin, une équipe de 2 développeurs à temps plein sur le projet. Du coup, la question suivante, c'est comment vous jugez l'accompagnement de Sogillis, l'un et l'autre, en termes de points forts, points faibles ? Alors, on peut commencer par le point faible, encore que c'est plus une difficulté qui peut être liée à notre cible. C'est qu'en début de projet, on a mis du temps à trouver la bonne manière d'aller nous adresser directement aux ados pour faire des tests UX et vraiment être au contact avec eux. Mais voilà, c'est un sujet sur lequel on a progressé avec le temps. Et côté point fort, premier point, c'est l'écoute, la disponibilité et la réactivité. Le second, la capacité d'adaptation et l'agilité.
Il y a aussi le niveau de qualité et les compétences techniques sur l'équipe. Et pour finir, l'enthousiasme présent dans toute l'équipe Sogélis. Super. Si vous deviez résumer Sogélis en une phrase, vous diriez quoi? C'est à la fois notre Fab Lab, notre équipe de développement et surtout un partenaire engagé sur la réussite de Stimuli. Ok. Dernière question. Quelle suite avez-vous donné à votre projet avec Sogélis? Eh bien, après la fin de cette première phase qui s'est clôturée à la fin du mois d'avril de cette année, un mois de respiration pour prendre du recul et mesurer aussi les réussites accomplies, nous avons maintenant depuis un mois et demi réinitié un travail de design, de maquettage et de développement sur Stimuli qui va nous amener jusqu'à la fin de l'année 2022. Ok. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Je vous dis bonne journée et à bientôt. Merci, à bientôt Margot. À bientôt.